Prenez. Tu pars pas oui. Pour l'instant, tu prends ça après. Voilà, c'est ça, alors même pour pour les enfants aussi, ils ont pris. Riva. Alors, vous êtes qui? Vous êtes des pèlerins et des pèlerines. Antum hujjaj Bayt Allah. Un petit pèlerinage, un grand pèlerinage, ça c'est une autre chose. Mais vous êtes dans les deux cas les visiteurs d'Allah Azza wa Jal. Alors quels sont les mérites de la Umrah et de ceux qui accomplissent la Umrah? Alors, je vais vous dire le hadith. Donc ici, le mérite. Allah Azza wa Jal, l'excellence du pèlerinage. Allah qui soit exalté. Est-ce que quelqu'un veut suivre avec moi? J'ai encore 3 livres ici. C'est bien comme ça, vous m'aidez à trouver des intentions. À chaque fois, je découvre avec vous des mérites. Alors, Allah qui soit magnifié et exalté a dit, appelle parmi les hommes au pèlerinage. Pèlerinage, grand pèlerinage, comme j'ai dit, Umrah. Ils viendront à toi, à pied, sur toute monture efflanquée. Ils viendront de tout défilé profond. Alors, selon ce verset, c'est quoi la Umrah? وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهد منافع. Alors, selon vous, quel est ici le mérite de la Umrah? Alors, appel parmi les hommes. Il y a une réponse. Ça, c'est joli. Ce que vous êtes en train de faire, c'est la réponse. Mais avant la réponse, il y avait quoi? Obéissance. L'obéissance, c'est la réponse. Et bien sûr, c'est juste aussi l'obéissance pour... Alors, avant la réponse, Allah, il a dit appel parmi. Ça, c'est un ordre à Sayyidina Ibrahim. Allah a demandé à Sayyidina Ibrahim d'appeler les gens. Il n'y avait personne à l'époque de la péninsule arabe. Il est monté sur un mont qui s'appelle Abi Qubays. Je vais vous montrer le mont. Il a dit aux gens, Allah a construit une maison, allez-y en pèlerinage. C'était ça l'appel. Il n'y avait personne. Mais le prophète, le Sayyidina Ibrahim a posé la question. Allah lui a dit, mais il n'y avait personne. Il a dit, toi tu appelles et moi j'invite. Alors qu'est-ce que vous... L'invitation. Vous êtes qui, vous? L'invité. Vous êtes appelé par Allah à faire l'Umrah. Vous avez reçu un appel. Ça, c'est un grand privilège. Donc, il y a la réponse, mais avant, il y a l'appel. Appel de qui? L'appel d'Allah à travers Sayyidina Ibrahim. Tu ne peux pas entrer là-bas sans invitation. Maintenant, la question, si je veux aller plus loin, avant l'appel, pourquoi Allah a choisi Anwar, il a choisi ma soeur, il a choisi le jeune pour faire l'arme? Pourquoi? Parmi des millions de musulmans et des milliers de musulmans ici en Suisse. Parce que vos cœurs sont purs.
parce que vous méritez. C'est un cadeau d'Allah Azza wa Jalla pour vous. C'est une attestation déjà, dis Alhamdulillah. Tu dois dire Alhamdulillah parce que la pureté vient de lui aussi. L'appel vient de lui et la réponse aussi appartient à Allah Azza wa Jalla. Tout appartient à Allah Azza wa Jalla. Donc il faut remercier Allah Azza wa Jalla. Dire Alhamdulillah. Allah m'a choisi. Hein? C'est déjà une faveur, une grâce d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Vous voyez la valeur, votre valeur et la valeur de l'homme. Allah Azza wa Jalla قال أذن في الناس أذن لسيدنا إبراهيم قال له إن الله بنى بيتا فحجوه ما كان فيه ولا أحد في ذلك الوقت فارغ الصحراء ما فيه صحراء قال له لا يوجد أحد سيدنا إبراهيم أو كما قال له أنت تؤذن وأنا آتي بهم أو كما قال فالحاج منكم المعتمر قلنا لا فرق بين الحاج والمعتمر إلا في الدرجة c'est question de degré le petit et le grand pèlerinage mais في كل الأحوال أنت قاصد الله عز وجل فقلنا أول شرف للمعتمر أنه صحيح لبى النداء ولكن قبل ذلك استمع إلى النداء وشرفه الله بالاستماع إلى النداء لماذا؟ لطهارة قلبك لأنك تستحقي Qadeda à propos de ce qu'Allah, qu'il soit magnifié, exalté, a ordonné à Sayyidina Ibrahim, qu'Allah prie sur lui et le salut et qu'il prie sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur tout serviteur pur d'appeler parmi les hommes au pèlerinage, proclamant, ô hommes, en vérité Allah, que sa gloire et sa majesté soient proclamées, a fondé une temple. Allez-y en pèlerinage. Donc, il y a des histoires, j'ai entendu, comment la personne, comment le corps est touché par cet appel. Le contact entre l'appel et le cœur. Quelqu'un m'a raconté à Neuchâtel, il était en train de faire l'aspirateur, purifier la mosquée, purifier son cœur en réalité. Il était en train de faire l'aspirateur à la mosquée de Neuchâtel. Je connais, il s'appelle Ali. Il m'a dit, d'un coup, j'ai entendu l'appel, le azan à la Mecque. J'ai laissé la machine, j'ai arrêté tout, j'ai pris ma voiture, je suis allé vers l'agence pour réserver une place au Hajj. Voilà une manifestation de cet appel. C'est une réalité. C'est une intuition qui touche le cœur. Ah, je veux aller là. L'année passée, vous avez l'intention d'aller là? Cette année. Au début, ça vient à un moment. Le frère Saïd m'a dit, ça fait 2 jours, j'ai reçu le déclic, si on peut dire, on a dit ça, déclic. Je t'ai dit quelques secondes, avant 2 secondes, donc, ce qui a provoqué un choc, que j'ai entendu mon nom et mon prénom. Et on voit même sur la vidéo que j'étais déjà comme ça avant qu'il prononce. Alors ça, c'est la manifestation de la réception du message. Mais bien sûr, le message, on ne peut pas le connaître. Ça, c'est la manifestation. Là, j'ai réagi. C'est la réaction. Alors voilà, ça c'est un grand privilège. هذا شرف عظيم. يأتيك إلهام في القلب. لابد أن أذهب إلى العمر. Il y a une chose d'abord, parce que moi je suis professeur en philosophie islamique, à part l'engagement de pureté du cœur, l'engagement vis-à-vis de Dieu, il y a un nid pour que le Dieu vous destine. Donc ça sera votre destinée vers un destin, tout est choisi. لا أحد يعلم متى سيذهب وفي أي مكان. يقترح الله على أن تكون نيتك صافية. وبعد النية هناك يعني engagement, l'engagement vers Dieu pour accomplir cette mission divine. Donc هنا يعني فما النية تسبق يعني صفاوة القلب.
إذا كانت أنت نيتك صافية أمام نفسك وأمام الله، فإن الله سيسهل لك هذه العمرة متى كنت ومتى شئت. على كل حال يعني أنت تستحق، لابد أن تستحق الاستماع إلى الأذان. Tu dois mériter écouter cet appel. La pureté, l'intention, beaucoup d'autres choses bien sûr interviennent. Il y a كثير من الأمور تدخل في هذا. أحيانا un péché, quelqu'un qui a fait un grand péché et a pleuré beaucoup après ce péché, il a regretté de faire ce péché et il cherche le repentir. Alors lui offre une omra. Des fois une omra c'est pour le guider. Je ne sais pas, on ne peut pas savoir, hein, j'ai dit la pureté, mais ça peut être une récompense. Des fois tu as aidé un aveugle, bien tu as aidé une famille nécessiteuse dans la nécessité. 10 ans après, Allah tu t'offres une omra. Allahu a'lam, ça je ne peux pas savoir. Mais, entre guillemets, tu as mérité. Entre guillemets, mais on ne mérite rien devant Allah Azza wa Jal. Et surtout, serviteur, appelez, oh Allah, en vérité, Allah, que sa gloire. Donc, cet appel est très ancien. Très ancien. هذا نداء قديم. كم عمره؟ L'âge de cet appel, c'est combien? 4000 ans environ. Donc vous voyez, dans le monde spirituel, il n'y a pas de frontières. Le temps n'existe pas et aussi les lieux n'existent pas. Hein? Alors, tu as entendu cet appel d'une manière ou d'une autre. Allahu a'lam. Ça, c'est dans le monde invisible, on ne peut pas imaginer. Allez-y en pèlerinage, car il a dit qu'il soit exalté afin qu'il atteste des bienfaits qu'ils ont reçus. On a dit que ces bienfaits étaient le négoce pendant la saison du pèlerinage, et je vous rappelle aussi, parmi les bienfaits de la Umrah, mais il ne faut pas faire la Umrah pour ça, la Umrah dissipe la pauvreté. Pauvreté, dette, tout. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un bonus, que si je peux dire. Mais il ne faut pas faire la Umrah pour ça. D'accord? Il ne faut pas adorer Allah pour un intérêt. Je fais la Umrah. S'il me donne, alhamdulillah. S'il ne me donne pas, alhamdulillah aussi. Hein? Mais ça aussi, c'est parmi les bienfaits de la Umrah. Ici, c'est marqué le négoce. Pendant la saison de Hajj, à la Mecque, et la récompense dans la vie future. Un ancien a dit, en entendant ces propos, il leur a pardonné par le Seigneur de la Kaaba. Qatada je dois traduire aussi en arabe, donc soyez généreux, Inch'Allah. وقال قتادة لما أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم على نبينا وعلى كل عبد مصطفى أن يؤذن في الناس بالحج نادى يا أيها الناس إن الله بنى بيتا فحجوه وقال تعالى ليشهدوا منافع لهم قيل التجارة في الموسم والأجر في الآخرة. يعني قلت هنا الحج إلى الحج والعمرة ينفيان الفقر. Ça c'est aussi, hein, faut pas quelqu'un, j'ai payé 1900, tout ça, bien sûr, alhamdoulilah, vous avez fait ça, alhamdoulilah, c'est un acte de générosité envers vous-même, mais la grâce d'Allah est aussi, si tu payes, Allah, Allah aussi te donnera, si tu donnes pour Allah Azza wa Jal. لما سمع أبا سفيان قال غفر لهم ورب الكعبة. قال المنفعة هي ماذا؟ Donc, parmi les mérites de la Umrah, le pardon des péchés. Le pardon d'Allah Azza wa Jal. وقيل في تفسير قوله لأقعدن لهم صراطك المستقيم أي طريق مكة يقعد الشيطان عليه ليمنع الناس منها. Il y a des expériences. Donc, est-ce que vous avez rencontré des obstacles
avant la Umrah. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont rencontré des obstacles. Avant, financièrement, oui. Financièrement, des Ouais, fois, c'est trop cher, j'ai pas très assez, cher, voilà. j'ai essayé à payer, je dois abolir. C'est le diable. Voilà. Et après, il faut persévérer. C'est le diable. Ça, et vous allez rencontrer aussi encore quelques obstacles. S'il ne peut pas t'empêcher physiquement d'aller, il va empêcher ton corps de vivre, d'être présent pendant les rites. Hein, il va faire tout. Pourquoi? Parce que les ulama, ils ont dit, la Umrah, le voyage de la Umrah, c'est le droit chemin. Vous connaissez le droit chemin? As-sirat al-mustaqim. Donc le chemin le plus court vers Allah Azza wa Jal. أقرب طريق إلى الله. ولذلك غالي جدا. Il est très précieux, n'est-ce pas, الصراط المستقيم? صح ولا؟ Qui me donne la preuve que ce chemin est très important, très précieux. Et même très subtil. Il y a une preuve évidente dans la prière. فما دليل على أن الصراط هذا غالي وخفي وهام جدا. Dans la prière, qu'est-ce qu'on dit? Combien de fois? Une jour, pour 5 prières, pour combien de prières? Toute notre vie. Donc tu cherches le droit chemin toute ta vie. تبحث عن الصراط المستقيم طيلة حياتك jusqu'à la dernière prière. Et voilà, vous êtes dans le droit chemin. C'est là. Là, l'accès est libre. الطريق مفتوح. Faut toquer, il faut faire un effort. C'est pour ça le diable il va vous empêcher. Il va vous mettre des obstacles. Il va te montrer vraiment tout ce qui est négatif. Ah, tu regardes que... Parce que c'est grave pour lui. C'est grave, tu vas arriver à Allah Azza wa Jal. C'est la catastrophe pour lui. Donc, gardez, Inch'Allah, la patience, résister et affronter ces obstacles. Donc, c'est le droit chemin. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. L'adhan? Oui, 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 oui. Alors, un joli hadith, très très beau hadith. Ça, il va confirmer Mais Inch'Allah, avec le temps, Inch'Allah, je vais vous donner d'autres explications, interprétations. Tu me dis, Rida, comment? Tu me dis. Le pardon. Alors, un joli, très joli. قال من حج البيت نفس الشيء العمرة إن شاء الله فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Et ça, c'est un hadith, vraiment, c'est le centre de ce voyage. Le centre de ses mérites. Alors, je vais répéter ce hadith, Inch'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que celui qui fait le pèlerinage au temple sacré ne tienne pas de propos déshonnêtes et ne s'écarte pas des préceptes divins. Vous voyez, il n'y a pas de piliers ici. Question de bon comportement et avoir un bon cœur. Il n'y a pas de piliers. Il n'a pas parlé de l'ihram ni de la... Il faut juste s'éloigner de la turpitude et des propos des déshonnêtes. Donc la patience, à se retenir. Il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas répondre, réagir en cas de provocation. Et alhamdoulilah, la récompense c'est quoi? Car il sortira là, libéré de ses péchés, comme le jour où sa mère le mit au monde. Le pardon, je vais ajouter ici un point. Tu retournes après le Hajj, après le Umrah, comme le jour où ta mère t'a mis ça veut dire quoi ça?
comme le jour où ta mère t'a mis au monde. Tu reviens après la Umrah. Hein? On a parlé du C'est changement. reset. C'est reset. 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 Casier judiciaire vierge. Page blanche, page vierge, la pureté totale. Je vous dis un seul indice. Vous voyez cet enfant-là? L'enfant, ça, c'est l'Esprit de Dieu. Si vous voulez voir l'Esprit de Dieu, il faut voir les enfants. C'est le souffle divin. Ruhullahi, an-nafakha fihi min ruhi. Ça, c'est la pureté. Ce qu'on appelle la nature originelle. Tu reviens innocent, pur. Pas de soupçon, pas de mensonge, pas d'hypocrisie, pas de rancune, pas de jalousie, pas de haine. Le cœur léger, subhanallah. Ça, à part le pardon, il y a ce retour vers notre réalité profonde, vers nous-mêmes. ترجع إلى نفسك كيوم ولدتك أمك. الطيبة والبراءة، لا حقد لا حسد لا كره لا رياء لا نفاق لا كبر لا حد شيء. واضح؟ هذه من أفضل الجوائز. Ça c'est parmi les meilleurs cadeaux que le pèlerin recevra après, Inch'Allah. Je vais laisser Rida, Inch'Allah. Après le repas, on va continuer un peu avec je vais voir combien de temps il me reste, mais s'il vous plaît, restez à la dernière leçon parce que ça concerne Sayyidina Muhammad. La préparation à la visite de Sayyidina Muhammad. On va préparer ça. Et je vous rappelle aussi, Rida Samahni, alors on va faire 5 jours de préparation intensive avant la Umrah. Donc le 23, 5 jours avant, ou bien une semaine, chaque jour, le soir, il y aura des cours ici, mais je vais enregistrer pour ceux qui ne peuvent pas venir. Barakallah fikum. Alors moi, je reviens